nullifier ton engage alors qu'avec un Nautilus c'est déjà un peu plus dur à voir arriver. Au final, elle est bien solide cette draft BKR, hein, le Blue Side qui a donné lieu à quelque chose de très sympa. Il y a eu de bonnes réponses. Il a été intelligent, Mainter, parce que ça aurait voulu dive en 2 temps côté BKR. Là, il envoie l'ultimate, il a toujours son E et il a très bien temporisé. Au final, il n'y a plus vraiment de CS. Là, il va turn sur Ilek qui a l'aggro de la tour. Il va peut-être pouvoir prendre le kill. Et non, il ne le prendra pas. Oh, l'ultimate de la part d'Exa qui touche sur Bushi, ça c'est bien. Et petit à petit, ça gratte pour la casser. Pas de kill. Une réelle volonté de jouer le side. Donc les objectifs neutres ont plus de poids. Hein. Est-ce que ça va être récupéré? C'est récupéré, ils peuvent même reculer la casser. Ce sera une âme. Enfin, il y a quelques mouvements au niveau des supports. D'ailleurs, Omon là qui va se faire engager directement sur la mid lane. La partition connecte et du coup, c'est un kill qui va être récupéré. First Blood sur Pierrot. Ce qui est assez rare quand t'as un top laner AP. En général, t'aimes bien faire ça. Oh, attention, Mainter là qui va sans doute se faire attraper. Mais il y a l'arrivée du Panthéon avec Slowq qui est également derrière du haut de son niveau 11. Et ils n'ont même pas besoin de ce Azir car les dégâts sont excellents. C'est tout de même lui qui va récupérer le kill. Et Nautilus suivra. 2 kills de récupérer. Ça fait fait de force, ça fait héros de la faille en sortie. Kill sur les 2 solo laners. En plus, c'est excellent. Hein, parce Première tourelle. Oh, attention, ici, on va se faire attraper en plus. Le héros de la faille a été récupéré par le Panthéon. Rilek qui se retrouve un petit peu seul. Ce Jax est niveau 11 et va finir le travail ici. Rilek qui va mourir. La partition impériale de couverture qui force Omon à reculer, qui mettra une très bonne shockwave, mais pas de follow-up possible. Les barres de points de vie sont bien baissées côté cassé, mais là il va pouvoir charger sur la T2. Faut auto-attaque les gars. Oh, j'ai eu un peu peur, mais du coup la T2 va se faire désintégrer en 2 temps 3 mouvements. Il y a les grubs en plus et c'est récupéré. Sachant que le Azir continue au bot. Hein. Ils peuvent faire la décale. 3 dragons à 18 minutes de jeu pour la KCB. Pour l'instant, c'est un sans faute cette game. Ça se tente bien hein, le stuff d'Oriana vu la situation des Bécars, mais là va même peut-être se faire solo kill parce que tout touche du côté du Azir. Elle se fait ramener sous tourelle. Même si on en a probablement un peu conscience hein, que ce Atakan est en cours, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Il avait pas sa partition, il vient de la récupérer à la seconde, mais pas besoin de risquer des choses côté cassé. Ils ont de la vision bot side. Ils sont plus forts en termes de position. Dos qui va se faire calmer instantanément. Slowq qui va être un petit peu court. Le kill qui va pas être récupéré de l'autre côté, c'est Mainter qui repousse tout le monde. Mais attention, la contre-attaque est assez bonne pour l'instant. Flash out de Mainter. Le shutdown qui est récupéré par la Gwen. La KCB est allé un petit peu trop loin et se fera punir. Ilek ici qui va très très loin. Exa qui reste solide et Slowq. C'est les carries. KCB cette fois-ci qui prennent le relais et qui vengent leur top laner. Et c'est peut-être pas terminé avec ce double dash très solide de la part de Slowq qui vient finir le boulot. C'est trop compliqué. Il va mettre la partition pour sécure ici. Il voit la Gwen sur le trinket dans Apsik. Bah, sous l'océan sur ce Azir et ce Panthéon qui ont maintenant 3000 HP. Bon. Et des mercures. C'est ça. En plus avec sa Gwen, bon certes il fait pas mal de dégâts bruts, mais quand il fait pas de dégâts bruts, il y a tellement de résistance magique en face là. 3 paires de mercure. Tellement de gold d'avance, Slowq. Le font en 10 secondes, hein. Ils le font en 10 secondes. Ezreal Azir, on est en train de le voir ici. La TP va arriver un petit peu late du côté de Ziganda. Rilek pour l'instant qui est pas vraiment en range, il se fait contrôler par Pierrot. On va pouvoir tomber ce Xin, il y a la garde circulaire qui le fait temporiser un petit peu, mais Mainter dans la mêlée qui est en train de bosser. C'est un 1 pour 1 pour le moment. La partition qui va toucher 3 joueurs du côté Slowq. C'est une fin de fight. On a une wave au mid, on pourrait potentiellement finir la game. Omon qui va essayer de catch les creeps, mais ça sera bien un 1-0 pour la Carmine. De turn et d'engager, et juste après ils ont call de finir le Nash. Selon comment ça s'est passé, il y a eu 2 calls qui se sont enchaînés mais qui au final étaient très bons. Et derrière, le fight n'était qu'une formalité avec tous ces buffs, l'Assaut, le Nashor, le Azir overclocké de Slowq. Bah de A à Z, Slowq, rien à dire, hein. Les partitions sont XXL. En mode robot dans cette game, en mode robot Chovy. Il peut te suffire de partir sur un petit Victor, tu vois, si tu veux vraiment un truc un peu au milieu qui coûte rien. Et là, Kali. Jusqu'un éventuel stunlock sur Vi à ce moment-là de la partie pourrait très bien se passer. Et une Vi qui va du coup avoir un sacré angle de bot side. Le flash-in de Pierrot est bon, Bushi est déjà low life. Et on arrive à reculer, mais la menace... Le first blood est là pour Carmine Corp Blue. La 4e balle. On récupère son premier objectif neutre du BO. Et c'est Yukino qui en bénéficie, qui passe niveau 6 là-dessus d'ailleurs. Attention. Et on peut peut-être engager quelque chose, hein. Il n'y a pas de flash sur Bushi. Oh, Pierrot qui est en train d'engager de l'autre côté. Flash out de la part de Rilech. Omon est en déplacement pendant que Slowq est en train de récupérer la wave sous la tour. C'est pour ça que Dust tente quelque chose de plus. Mais Pierrot qui s'avance, Pierrot qui continue de faire garde du corps. Mais le garde du corps va peut-être tomber, quoique c'est Yukino qui prend la relève, hein, qu'il est déjà récupéré par la Carmine Corp Blue. Et la Kali est en train de virevolter dans la backline. Bushi ne pourra rien faire. Retour de barrière, mais surtout un retour à la fontaine. Alors certes, Omon en a pris un également. Ouais.
bien setup par un Jhin, ça peut être très inquiétant pour BKR en teamfight. Non, parce que la composition elle est basée sur le fait que le Viego puisse récupérer des resets. Donc même en étant derrière, peut-être qu'ils pourront avoir des angles de comeback, mais ils préféraient bien être devant. Pyro est toujours pixel perfect, Il y a une chaîne mais de là, production qui est partie. ça va être trop nombreux. Oui, mais attention parce que là, Akali, la vaille pourrait monter. Bon, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Ceci dit, Rilesh qui vient faire la différence ici et double kill. Les Bekarog ont forcément envie de le jouer. Attention, Akali Protobelt avec l'ultimate disponible, Ouais, le Yukino. fight qui s'engage, Bah, Yukino c'est qui fini. va se faire dépop complètement. Et là, le fameux reset pour Rilesh, on en parlait, qui va récupérer qui se retourne directement. Minter. Stokyu est en difficulté. Stokyu se fait allumer, non, il pourra se repositionner. La smoke qui aura donné le temps suffisant. Joli juke sur l'éclair de Omon. Ça commence à devenir intéressant du côté de la jungle. Il va y avoir des tanks pour la troisième game, je pense. Ah, le Maokai Sejuani sera sûrement de sortie. Attention, Omon, flash disponible. Et je pense même pas qu'il aura l'opportunité de le consommer. Et non, et non, pardon. Il fallait pas. Yukino, ce serait mission suicide d'aller le récupérer. C'est validé pour Bekarov, trois, les engage quatre. direct de la part de DOS, mais Pierrot a super bien Ils réagi. sont que 3. Pour l'instant, ils sont que 3. Ils prennent les premiers. Un kill ici. C'est absolument scandaleux ce que je viens de voir. De mener la bête au contact de 7T1. C'est récupéré pour BKR. Omon l'a un peu zoné. Tentative d'engage de la part de Pierrot. Ça ressemble juste à une phase de poke, mais c'est sur une Leona. Omon qui se fait engage. Mentor qui trouve l'engage bien sûr sur la vision. Et par contre, BKR qui enchaîne les resets sur Rilesh. 2 morts. Voué au succès pour les Bekarog. Il a pas ulti le jungler de la cassée. Ouais, il s'est pris, je crois, combo Leona, flèche de Varus et fin de tournage. Et la tour est validée pour Ziganda. Mainter qui décide d'y aller. Oh, la Oh, la TP, TP. portation directement de la Akali. Ziganda qui va passer en méga Gnar. Bien sûr, la tankiness est grosse de son côté, mais il est seul en 1 contre 3. C'est trop pour lui. Est-ce que BKR peut répondre de l'autre côté de la carte, peut-être avec une T1 au bot pour Omon? Celle pour Slokyo du coup. Ok, c'est juste match sur le top side. Et un petit kill de plus pour, pour la Carmine. Si finalement c'est récupéré au bot, la wave qui finit le boulot, ça peut bien sûr Oh, aider Yukino. les BKR. Oh, le sidestep de Rilesh est important, mais malgré tout, il se fait focus, il prend énormément de CC, il va se faire terminer. C'est un shutdown pour l'Ambessa de Mainter. Et là, est-ce que le méga Gnar suffit? Il est bien il se fait accroché chase, quand même, hein. Ziganda. Et Il le a un jump a flash. déjà été utilisé, ce sera le flash, effectivement. Oh, ouais le route. Et on le rappel de rideau immédiat de la part de ce Jhin. Et on va avoir non pas Respect. 1 kill, mais 2. Respect, honnêtement. Yukino qui cherche à avoir accès. Rilesh qui va menacer. C'est un flash immédiat. On a un Zonia du côté de Slokyo, La mais il a smoke. encore tous ses sorts. La smoke est vraiment très bonne. Et on va se retourner Plus de sur Varus. Dust qui était complètement isolé. Plus de Varus. L'ulti de Vi est très bien aussi. Ça permet à Yukino de se replacer. Oh, ça step est fou. Et le dragon est validé du côté de la KCB. L'ultimate de la Poppy fait trop la différence, 0. Là, on a un problème. Ouais, Dos, attention, peut-être un peu isolé. Dos a son flash. Il va se faire avoir par Pyro. Yukino qui trouve également une autre engage sur le côté. Mais Pyro Oh et Dos non, le sont toujours Gnar. en mainmise. Et Omon, et au final, a bien aidé sa Léona. Et on s'en sort très bien. Rilesh. Le reset qui a été obtenu par Rilesh sur la Poppy. La tentative de re-engage est louable. Mais est-ce qu'elle est couronnée de succès pour l'instant? La Ça se quali. passe bien pour le roi déchu. Et là, Exact qui également, on peut faire la différence éventuellement. Et non, il semblerait qu'on puisse terminer le Atakan du côté de Bekarog. C'était très tendu au début, mais le reset sur Rilesh. Ouais, il y a Ulti Quay qui passe là-dedans. Il reste encore l'Ultivarus pour la deuxième partie de fight. Ziganda qui vient de consommer son ultimate. Attention à ce flank de Slowq. Oh, Yukino est dans le pit. Oh, la barre de point de vie du baron. Me dites pas qu'il va pas avoir un 50-50 là. Yukino qui est visé, mais qui gagne du temps. Slowq qui rentre dedans. Qui Ouais. achète énormément de temps également. Et la cassée qui manœuvre parfaitement pour éliminer Dos. Pas de reset pour Rilesh. Flash On le de Omon, cherche par justement contre. peut-être. On va réussir à prendre un kill sur Pyro. C'est Bushi qui va le récupérer, mais pas de reset. On n'a pas l'âme. Ouais. Pour être soul. Et ils sont super bien placés en termes de vision en plus. Et Pyro se retrouve peut-être un peu isolé. Les mouvements sont bons, mais ils vont pas être suffisants. Ils vont vraiment pas être suffisants. Yukino qui se repositionne au contact du dragon, mais Dos qui Ça charge touche. directement avec la lance du Zénith. Il est bien soutenu par ses coéquipiers. Slowq rentre dans la mêlée, va tenter de faire mal à la backline des BKR. Et belle coordination peut-être avec l'arrivée de Mainter. Quoique ce sont bien les BKR qui prennent le meilleur avec Rilesh qui fait le ménage. Exa ne peut regarder que de loin une situation qui échappe complètement
à la Karmine Corp Blue et la Soul est validée pour Bekarog. Cette fois-ci, c'est Pyro qui s'avance une nouvelle fois, qui a envie de contester. On n'a pas envie de laisser le baron Nashor Le méga. du côté Carmine. Mais Pyro va peut-être tomber très très vite. Il réussit à faire de bons cancel. mouvements, mais son ulti s'est fait cancel. Dost va tuer le support adverse. Maintenant, il faut à tout prix aider le jungler qui tente de se faire sniper par Exa. Oh, Ziganda qui doit flash out également. Exa La cape, qui la n'a pas balle. l'angle pour punir ici, qui tente de le voler. Effectivement, Baron récupéré pour Rilesh. Attention aux barres de points de vie. Les Becker qui se font charger par la cassée, mais la cassée qui s'en pas littéralement. Et Becker qui fait le break. Ils l'ont. Allez, on juste ramasser les uns après les autres. Ah, on peut bien monter à 5-6 000 gold d'avance pour BKR. Ah, les golds sont là pour les BKR. Statistiquement, après ça, Premier passage au-dessus des 2000 gold d'avance. Et là, le problème que j'avais déjà mentionné plus tôt, mais la composition Karmine Corp Blue n'a que Jhin en dépush. Et du coup, ils choisissent l'offensive plutôt que le dépush. On a un flank de Slowq, on a également un bel ulti de la part de Minter. Omen est déjà mort, c'est un kill pour Karmine Corp Blue pendant que Bekarog tente juste de fuir. si on ne perd que Omon, ça reste raisonnable. Attention, Dos qui pourrait passer à l'attaque. Oh, le piège se referme sur Pierrot. Pierrot ralenti, Pierrot accroché par Ziganda qui se dit que l'échappatoire passe par le Blasting Con. Il est stun par Rilesh de l'autre côté du mur. Pierrot est foutu. Incroyable le stun de Rilesh, hein. Mais le résultat est tout de même ici. Ouais. Ça a draft pour lui et réussit à répondre. N'en parlait en pré-show, hein, mais passe peut-être un peu trop sous les radars ce jungler. Hein. Ouais, la cassée qui, malgré ses très bonnes combinaisons de dive, n'a pas réussi à répéter les bons plays de l'early game. Même si au niveau des teamfights, le bilan est quand même correct. 18 kills contre 15. À partir de là, on n'a plus de combo gagnant de dive de leur côté. Oh, c'est pas les mal. retardataires sont punis. Ouais, en termes de tempo, on va réussir à prendre un kill sur Dos, qui va normalement être abandonné par son équipe. Il n'y a pas... Il va se faire charger, Slowq. Il va essayer d'outplay, on a un ulti, mais si on claque l'ulti, on peut plus jouer le teamfight juste après. Hein. Et du coup, il va juste tomber sans le consommer. Ah, c'est game. C'est un choix logique de la part de Slowq. Ah, c'est compliqué pour caster dans cette situation. Et là, on va commencer à taper les T4. On va la voir, notre égalisation Chips. Ouais. Et je vais te laisser ta fameuse phrase, hein, quand on revient à égalité. On a un BO, on a une finale. Il est là, effectivement. Ah, c'est vrai. Voilà, on aura au moins 4 games, ça c'est sûr. BKR qui avait, honnêtement, ça n'avait pas très bien commencé cette game. Mais un bon play qui les remet dedans. Et après, voilà, on est resté accroché. Mais même Braum devient un grab viable à partir du moment où tu arrives à le one-tap avant qu'il mette sa porte de la montagne. Et ce qui est déjà arrivé justement dans ce combo. Mais bon, voilà, ce sera Bard. Séraph Mercure dans la game pour Slowq. Obligatoire. Attention, Flashin, la chaîne qui connecte. Et en solo kill, mesdames et messieurs, Omon. Pas derrière réclamer le flash, offrir le Drake à son jungle qui a eu juste à récupérer. Côté Carmine, oh, Slowq, un nouveau solo kill, peut-être Omon qui réactive une dernière auto-attaque, il n'a pas ce qu'il faut. Oh, il a ce qu'il faut finalement, mais comment est-il mort? Qui lui a éternué dessus? Alors il y en a un qui a été récupéré très rapidement par Yukino en sortie du kill récupéré sur Dos. Mais on va en récupérer 2 pour les BKR, donc ça fait un petit objectif au niveau des faits de Oh force. là là, Omon qui veut tenter à nouveau, le combo ne passera pas. C'est dur, hein, c'est dur Encore de une focus une Leblanc quand t'as pas, je sais pas, la petite vaille, ce genre de truc. Oh attention ici Oh. Omon, justement, Et il se oui, fait avoir par les mines. et ils l'ont trouvé, shutdown récupéré par Yukino. C'est cette donnée qui va nous révéler les vraies intentions de Bekarog. Slowq, une petite wave de plus. Compagnon de Luden dans la poche. Ouais, Alors que le jeu s'accélère. pas de flash, il s'est fait intercepter ici. Petit kill de plus pour Exa, son 2e dans la partie. Ouais, alors Yukino, Ziganda a récupéré le flash. On a un phase rush. Oh, mais par contre, on l'a repoussé dans le mauvais sens peut-être un peu pour Ziganda ici qui va tomber. On se fait solo kill. Pour la Carmine, qui est pas loin de valider du coup l'effet de force. 2v4, mais il y a Yukino qui arrive à vitesse grand V. Il y aura pour le moment une cover avec une flèche de Exa. Exa qui fait également le déplacement. Ils sont que 2 les joueurs cassés, mais pas pendant très longtemps. Destin tempéré, extrêmement bien positionné. Mais pour les joueurs Carmine, probablement. Et maintenant, le 2e round très compliqué à gérer pour les Bekarog. Les téléportations arrivent. Minter est là, il déploie les ailes et il va se régaler. Le top laner de la Carmine Corp. Va-t-il trouver les sweet spots?
C'était très bien lu de la part de Carmine qui peut enchaîner du coup avec Yukino qui a son héros de la fight. Donc ses premières tourelles ici, non, ça a été récupéré entre temps par Ziganda, ouais. par Ziganda sur son Jace. Heureusement, le dive était dans tous les cas difficiles parce que on s'était pris le full combo du côté de... Pour l'instant, les voyants sont au vert. Une flèche sur Omon avec un Wukong qui attendait patiemment dans le buisson. Le clone est activé. On n'a même pas le temps de jouer au jeu finalement. Les envahisseurs proc brillants, c'est Sky Thunder bien sûr. Sur un énorme coup de bâton de Wukong. Ouais. On peut voir que ça fait pas plaisir. Le dive, mais il y a déjà une arrow de hache. C'est très bien vu de la part de Hexa. Ça force un Michael. Parce que Rilek, il a gros de cette tour. On va isoler le dragon. Il n'est pas hors de portée de Rilek. Mais attention, on s'est complètement regroupé face au Wukong de Yukino qui s'en mis à l'étape, qui prend un énorme focus mais qui peut l'assumer. Il sera interrompu, il sera supprimé par les ronces de Maokai. Attention au stun, bon spacing exact qui peut faire un malheur justement. Le Caria des Français Flashine et les joueurs Bekarok se font exterminer les uns après les autres. C'est la grosse épée de Mainter qui vient récupérer les coups. Et une fois qu'on a pu trouver le premier reset sur Mainter, il s'est fait un malin plaisir dans la mêlée. Y a rien. Ulti Leblanc, ulti Talia pour Ah là venir. là, on est tag la flèche, on peut pas du tout l'éviter. Oh, l'instant cleanse, Captain Bushi. Ah, malheureusement. Ça le sauvera pas malheureusement, mais c'était pixel perfect. Il peut pas vraiment mieux faire ici, Bushi. Ouais, on tente pour les BKR, mais malheureusement ça passe pas. Une petite flanque de dose qui se fait avoir par les mines, il est mort. Hein. Il est mort, il y a Yukino qui va se projeter. Kill supplémentaire pour la Carmine, en plus de la T1 mid. Est-ce qu'on va pouvoir contester le Baron Nashor? Il n'y a pas de flash sur le Maokai, on le savait. Et du coup, bah ouais, le Spike, on attend le Rabadon, mais est-ce qu'il va vraiment voir le jour dans la game? Potentiellement, mais la base sera probablement déjà ouverte. Il va y avoir des Death Dance qui vont proc. On s'était un peu trompé, on a même raté le flash de panique. Ouais. L'angle, bon, Bard qui punit des pics statiques, ça s'entend. Pas facile, clairement. Alors Ziganda, Bon, ça va passer ça. il a un flash, il y a un phase rush, mais est-ce que ça va être suffisant? Il y a trop de dégâts, pour Ziganda qui va tomber ici. Folie meurtrière, 6-1-5 dans le match sur 13 kills. Ou Dos qui c'est plutôt bien, on va essayer d'enchaîner sur Slowq, hein. Il a un flash, Pas de dégâts là. Hein. petit phase rush, il y a la Soul des Vents qui peut faire un petit peu aussi. Travail de Pierrot, un destin tempéré, on setup éventuellement un kill sur Hexa qui se repositionne instantanément au flash shot, très joli stopwatch, encore une fois la porte de la montagne de Pierrot. Pierrot fait tout, il fait absolument tout. Et il les calme les uns après les autres. Omon est dans le dos, il essaie de juke, mais Hexa n'est pas dupe, mesdames et messieurs. C'est un ace sécurisé par la Carmine Corp Blue. Et étant donné que Mainter était en full split, eh bien écoutez, on va tranquillement terminer le travail. C'est la fin de la game. On va mettre le mur de la tisseuse pour être sûr à 100%. Oh là là. Il y a une wave qui est en train d'arriver. Cela dit, hein. Si, une wave qui est en train d'arriver. Je pense que Hexa et Pierrot arrivent dans la base. Ah, On tombe la T4, petit ulti Atrox. On voyait pas avec les caméras, mais Clean. Franchement, très clean, bonne hein. game, bien maîtrisée. Je pense que la draft est beaucoup plus simple pour la Carmine. Et tu vas te retrouver avec une Cassio XXL parce qu'en face il y a vraiment très peu de range, ça va lui courir dessus. Omon pourrait faire une très grosse game. Ou alors gank, on est repéré pour Yukino. Il vient de TP le devenir... Renekton, hein. S'il perd des HP là-dessus, c'est très mauvais. Mais bon, Ziganda a bien maintenu la distance de sécurité. Oh, le Il va se retrouver sous tourelle et donner un kill. Yukino, malheureusement, c'est le flop, c'est le hint. Quoique, non, le stun qui a duré assez longtemps, mais Ziganda qui va quand même aller chercher le first blood. Régène au triomphe, il a la barre chargée, mais Mainter qui va bien space, puis flash, puis prendre le kill. Est-ce que Rilek peut finir le boulot? Le Pilar est quand même très bien placé parce que Mainter est obligé de marcher dans la boue et de probablement donner le kill. Ce sera un flash pour Rilek, il ne laissera pas le Kellen s'échapper. Il a eu raison. Il y a un petit surnom quand même. Pierrot et Hexa vont arriver très légèrement en avance sur leurs homologues. Là ils vont vouloir fight les BKR. Ils savent que ce Sylas peut pas apporter grand chose. Pierrot qui essaye de bloquer, ça vole l'ulti Rakan du côté de Slowq. Dos qui va tenir. Le flash de la Cassio un petit peu manqué. Yukino qui devrait se faire focus. On sait qu'il a pas de flash ce Skarner et pas de dash. Il va être abandonné. Le dragon va être offert au BKR. C'est la catastrophe. Hein. C'est catastrophique. En termes de timing, on pensait pouvoir arriver un peu en avance. En tout cas, Pierrot va trouver au moins le flash de Bushi. Ignite de claquer, et le Q-spell est touché. C'est tellement... Attention Pierrot. Mec, c'est magnifique. Il se remet dans le bush et il n'y a plus la vision adverse. C'était très propre, effectivement.
Oh, ça y va fort sur Omon, il venait de flash ulti dans cette river, il n'a donc plus rien pour se protéger, à part ses points de vie, mais qui finiront par tomber face aux dégâts du Sylas, qui est récupéré par Slowq. La cassée répond fort. Le move que Pierrot a fait lui permet de réouvrir ici au niveau de la mid lane parce que DOS est encore vu sur le top side et que au final le kill qui a été obtenu pour une première fois au bot va pouvoir être enchaîné au mid puis au top. Pierrot vient de donner un élan d'espoir, un regain de souffle et de vitalité à l'ensemble de la Carmine. Il y a un truc avec les vachettes à la Carmine. Hein. Ah oui, Et performance inhumaine ok. de Pierrot qui a littéralement vraiment très cool. Mainter qui s'en sort bien au niveau du trade malgré les mercures, et au niveau du topside c'est pas terminé. Yukino et Pierrot qui vont attraper Bushi qui évidemment n'a plus de summoner spell. C'est Yukino qui prendra le kill. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Alistar qui a son ulti et tout, Mais bon. Ignite. Là, ça crée quand même un déséquilibre sur la carte. Tu te retrouves avec un gank topside. La chaîne de contrôle est immense, mais on est très tanky pour le Renekton, qui après son flash réussit à gagner un peu de temps. Il récupérera juste une fleur. Mais maintenant, la grosse matraque de Rilesh s'abat sur Yukino et prend tout de même un trade kill. Rilesh. Bon, petite tentative de Carmine de nouveau de récupérer un dragon, mais on était sur une ward pour Slowq et une nouvelle fois on a les dégâts du côté de Rilesh. Par contre l'ulti Cassio est complètement loupé. Omon va du coup se faire run down immédiatement après l'ulti de Bushi, et par contre très bon, et va forcer le flash out d'Exa qui même avec le poison de la Cassio ne va pas mourir. Rilesh, superbe flash, mais Mainter est tout de même là pour fermer la porte. Et en fait on n'a pas de dégâts. On n'a pas les dégâts. Oh, Rilek il est quand même squishy, intervention de DOS, il essaye de pré-shot le stun, mais on va tomber du côté du Trundle, ça va être un shutdown. Non, c'est même pas un shutdown, 330 gold pour Mainter et ça enchaîne sur DOS, on en veut plus. Mais Mainter est pour l'instant celui qui a le plus d'impact. Le héros de la faille il est déjà gagné, Ziganda est en train de s'occuper de la wave bot, mais la téléportation de Slowq, téléportation de Slowq. Pour l'instant Rilesh fait une très bonne game. Il faut qu'il soit bien accompagné, mais pour l'instant c'est peut-être lui qui va se faire collapse. Quoique c'est Exa peut-être un peu isolé, le Pilar l'a beaucoup gêné et Rilesh va prendre un nouveau kill. Rilesh est en train de carry l'ensemble de son équipe. Ouais, très propre, hein. Au Pierrot ici qui va sidestep le spell, mais face à la Cassio il ne peut pas faire grand chose. Le Q-spell qui va pas connecter pour Omon. Pierrot qui gagne un max de temps, mais il devra tomber. Slowq qui se fait attraper, le Pilar est exceptionnel, il va devoir dash out. Tourelle qui va être récupérée juste derrière. Très bonne phase de jeu, si bien placé au point que tu as le bump vers toi, enfin tu utilises le Pilar en tant que grab, il fait une très belle game contre-attaque avec le héros de la faille, la tourelle qui va se faire exploser. Et on va partir immédiatement après, on va peut-être essayer. Oh, le Pilar une nouvelle fois placé juste devant le héros de la faille et qui va sortir Pierrot, qui va lui forcer sa volonté de faire immédiatement après. Mainter est en train d'hésiter à go in, mais il se rend bien compte que la vachette est déjà tombée. Et Rilesh, ok, pas de Pilar cette fois-ci. S'il a son E encore, il peut réussir à s'en sortir assez aisément. Et il va sécuriser un deuxième dragon pour son équipe. Âme des nuages à jouer en plus, très solide. Sur Cassio, oh, Yukino, il va falloir garder son E pour le Pilar, mais pendant ce temps il se fait matraquer. E consommé, R également utilisé. La soumission a tout été utilisée du côté de Rilesh qui va bien tanker, mais pas suffisamment pour pouvoir arrêter les dégâts de la Xayah. Ah, ça va être compliqué de fight, hein. Niveau dégâts, la Cassio on a très peu avec ce stuff. Le Atakan qui est initié, Mainter qui n'a pas encore son ulti. Attention à ça, c'est Ziganda qui va y aller, ça essaye de déclencher l'engage avec DOS, il n'arrive pas trop à rentrer dedans, l'ultimate de l'AMF est très bon, le Skarner s'est fait soulever par les carry BKR, ici c'est la mêlée générale avec Ziganda qui a l'air de partir sur un gros clean-up. Ce Renekton est en forme, il est sous Dominus, il est très menaçant et il va tuer le Sylas, double kill pour Ziganda et récupération du Atakan. Et ils vont pouvoir le valider, ils sont encore à 4 tours. Et du coup on se retrouve à 4 kills. Archange validé, tour de validé pour Omon en plus de ça. Il y a quand même beaucoup de menaces pour jouer autour d'elle. Entre le Pilar, le Rakan, enfin c'est à DOS de gérer tout ça, hein. Entre le setup de sa vision, sa position, tout ça. Oh, le flash directement de Yukino sur Bushi qui va se retrouver nez à nez avec Exa. Exa qui envoie un ulti au bon timing, le rappel de plume qui va pas faire énormément de dégâts. Il flash sur le côté, Exa qui toujours en vie. On essaie de gagner un maximum de temps, Slowq qui arrive, qui se fait slow immédiatement. Ziganda se retrouve un peu isolé, 4 adversaires qui lui foncent dessus, il essaie de temporiser un maximum. Mais Exa est derrière les lignes ennemies, Slowq également, Slowq qui va tenter une re-engage. Un DOS peut-être un peu isolé va réussir à repartir pendant que Omon a terminé le travail sur la décarie adverse. Le fight n'est pour l'instant pas terminé vu que Yukino se fait accrocher par un troll, un crocodile et un serpent. Alors, on a pris des pièces détachées de différentes voitures, on a essayé d'en reconstruire une mais...
Ça fonctionne pas trop quoi. Même là où on ne le regarde pas, continue de proposer. Et on va le regarder une nouvelle fois parce qu'il est au cœur d'une nouvelle action. Pierrot va être forcé d'utiliser son flash, mais le pilar, on va pas encore l'utiliser. Au final, c'est un bon ulti de la part de Skarner. Tentative de re-engage de la part de Carmine, mais qui semble malheureusement voué à l'échec. Le flash-in d'Omon va permettre de slow immédiatement le mid laner Carmine. Le flash-in de Rilesh était par contre un peu trop ambitieux. Là, il s'est chauffé. Il a un ulti, c'est maintenant qu'il va falloir poser un classique pour peut-être arracher le BO. Il attend d'avoir la vision. Il va se faire zoner par Ziganda, l'expérience qui a parlé ici. Le Nashor récupéré par le Trundle, le Renekton en train de zoner, le Kennen, Exa qui est déjà mort, Mainter qui rentre dedans, qui va claquer ses CD un petit peu pour rien. La cassée se fait littéralement wipe dans cette river. Il n'y a rien à faire. Très bien joué de la part du top laner de Bekarog. Quand ton pilar, sa masse. Là, il a déjà récupéré son pilar et ça enchaîne sur la tourelle mid. Les premiers inhibiteurs de la partie qui va tomber. Ici, ça enchaîne sur Yukino qui est quand même très tanky. Il est en train de regarder pour peut-être un ulti, pour peut-être un combo. On essaye de one-shot le Rakan. Belle solution pendant que Mainter était en train de collapse au niveau de la mid lane. Hein. C'est pour ça. Et tu tapes. Surtout qu'en late game, le pilar maxé, c'est n'importe quoi. Oh, Rilesh, attention. Ne fais pas l'erreur, il a réussi à se replacer au final. Les CC qui s'enchaînent tout de même, le pilar a été claqué. Exa un peu isolé, obligé d'utiliser sa purge. Rilesh va tout de même s'en sortir en vie. La tentative de Carmine était louable et ne passera pas. Le crocodile continue d'avancer et malheureusement, Exa va tomber. Ziganda récupère le premier kill. La tentative de réengage de Slowku ne passera pas parce que le barrage de plomb de Bushi va tout simplement wipe le fight. Ça va être un clean ace. Cette grande finale de LFL du Spring Split ira bien en game 5. Bekarog nous y amène. Et oui, le suspect est à son comble. Omon qui avait un peu underperf et tout, mais là il a fait de très bons fights sur la fin de la partie. Là son buffer ulti, je sais pas si on le reverra avec sa Cassio, était très très bon. On va aller au bout hein. On va aller au bout du BO. Très propre cette game, belle draft, belle game. Le Kog'Maw, alors voilà qui peut faire souffrir un Mundo. Kog'Maw pour Exa avec une Lulu. C'est la guerre du stat check, mesdames et messieurs. C'est ça. Il a traversé toute la map, hein, Rilesh, quand même. Ouais, il sent qu'il y a une ouverture. Ah, c'est bien joué. Pour lancer Ziganda. Rilesh qui prend l'aggro. Mainter c'est qui parti flash out. Rilesh qui va tanker jusqu'au bout. Et là, du côté de Ziganda, il a bien compris. Heureusement qu'il n'a pas repris l'aggro parce que la tourelle l'aurait one shot sur un hit, je pense. Et attention, hein, Yukino qui raccroche. Il y a encore un flash. Est-ce qu'il y a assez de mana pour un hookshot? Il est touché. Est-ce qu'il y a le hookshot pour Ziganda? Il proc le shield, il est fear. Est-ce qu'il y a l'étal? Le balai, c'est pas assez. C'est pas assez du tout. Ouverture du score pour le Blue Wall. Son octogone qui a été tellement bien placé. Oh, Yukino qui a un flash, qui va certainement devoir le consommer. Ulti Galio par-dessus. Rilesh qui va être cessé une fois, qui va être cessé deux fois, qui flash out, qui n'a plus beaucoup de points de vie. Superbe charge. Oh, reversal pour Slowku qui a parfaitement exécuté. Excellent flash également du mid laner de la Carmine. Un route qui collecte, mais Exa flash, il est en train de cracher partout. Exa 3 kills à 0 pour la casser. Il fallait tenter de s'en aller pour les BKR, mais ils s'empalent. Les BKR qui pourraient tomber face à un mur encore une fois, parce que oui, leur plan semble clair. Gaio fait des dégâts à ce stade de la partie, Nocturne aussi. Bien sûr, ça va s'étioler à mesure qu'on avance dans le match. C'est énorme comme association. Et défensivement. Un dive, on envisage le dive ici. On a la paranoïa du Nocturne, est-ce qu'on veut vraiment y aller? Ils n'ont pas vraiment besoin, les joueurs Carmine. Pierrot arrive, on veut le faire peut-être du côté de la casse. L'ultimate de Lulu qui outplay complètement le hookshot de Ziganda. Mainter doit flash out, il est vivant. Le troisième de la Carmine Core Blue. Ça dépend où cette Herald est utilisée. Et tu sais que pour BKR, il faut pas être trop lent à faire ses choix parce que... Mais il va péter la T2. Hein. Ouais, il peut aller vers la T2 complètement. On a un reset d'ailleurs du côté de Ziganda. À la tourelle, est-ce qu'il va forcer le passage Exa? Il l'obtient. Bien l'impression de lui donner ça. Oh, Mainter, ça va enclencher sur lui. Il n'a pas de flash, hein, le top laner de la Carmine Core Blue. La zone est pixel. Est-ce qu'il va réussir à sidestep? Non, ça va connecter. Le compteur de kills s'ouvre enfin pour les Bekarog. Et ce sera un shutdown récupéré par Ziganda. Il fait beaucoup de bien parce que Ziganda va avoir un travail difficile dans cette game. Dos. Y a rien. Qui trouve ici la connexion sur Exa. On prend seulement la cleanse.
ulti nocturne, c'est un peu loin, mais on sait qu'elle n'a pas d'ulti, cette vilaine Ari qui prend la max. Yukino qui continue de se battre, il a du backup bien sûr, téléportation de Slowq. On veut aller au bout pour la casser, mais ça va se jouer sur une bataille de smite, cette histoire. Oh, il est bon. C'est récupéré par Mundo, c'est récupéré par Rilesh, mais maintenant il faut fuir peut-être du côté des BKR, pas de tonne qui connecte Ils ont sur réussi. Slowq. Et la réponse des BKR ne se fait pas attendre, ils contre-attaquent. Le DOS qui connecte, les BKR se jettent dans la mêlée, ils sont partis pour clean up peut-être la Karmine Corp Blue, ils vont les chercher pour la tête d'un massacre des BKR qui vont clean ace la Karmine Corp. C'est immense ce qu'ils viennent de réaliser, Twixou. C'est immense. Ace se sécurise à la 21e minute avec un vol d'Atakan en prime. Ah, quel move de fou, mais j'ai... Ouais, DOS, le combo de zinzin. Et le dragon qui est récupéré dans la foulée, les BKR. Parce qu'en plus, ça rebondit sur les ghouls, sur... Il y a tout un boxon. Hein. Ah, c'est pas une compo. Et ils ont reculé, ils ont bien reculé les BKR. La manœuvre était bonne de leur côté. Omon. Oh, superbement suivi. C'est bien joué de la part de Yukino, c'est un shutdown en faveur. Est-ce qu'il va faire de la tankiness d'ailleurs, ce Kog'Maw? Ou est-ce qu'il va se contenter de... Il faut un minimum, il y a un charme qui vient connecter ici. Omon qui est en difficulté, Omon qui est complètement fichu. Il s'est fait éteindre par Yukino et par cette paranoïa. Et donc deny le baron Nashor, parce que là on voit que c'est le plan de jeu bien sûr des BKROG. C'est de bluffer un petit peu. Oh là là, il est énervé, il force l'ultimate de la part de Yukino qui flash in et qui va être déçu, le jungler de la Karmine qui va probablement tomber sur une dernière auto-attaque de Bushi. Oh, c'était tellement close pour Yukino, mais Omon qui a pu se repositionner, les BKR qui se sont unis, qui ont fait bloc autour de leur mid laner. Waouh, j'ai l'impression que ça aurait pu 1000 fois mieux. Zigenda qui a l'occasion de clutch le fight justement en l'engage sur le flanc, il est contrôlé pour le moment, il est en polymorphe, il est en taunt, il est complètement fichu, il se sépare tout malgré du Madame Extec, le combo de DOS à nouveau. Exa est mort. Le Kog'Maw est tombé. Mundo arrache sa chemise, ils sont en train de les retourner les uns après les autres. Et là c'est un nouvel ace peut-être dans quelques secondes, à moins que Mainter, oh, c'est du 4 pour 5 finalement. Yukino qui revient. Faut juste respecter le timing fort d'Exa. Il peut cracher vers l'avant, on essaye de connecter sur le Docteur Mundo qui a son immunité au CC, le taunt, c'est loin. Et justement en chasse avec l'arrivée d'Omon sur le flanc. La contre-attaque, Exa qui va se faire flank peut-être par Ziganda. Mentor contre Ziganda dans le buisson tandis Kog'Maw. que le front to back se met en place. Yukino qui finit par craquer là. C'est la chasse au Kog'Maw du côté des BKR. DOS qui rentre dedans, Mentor en chasse sur Bushi, mais le casting est bon du côté de Bushi qui reste en vie. Et les BKR sont en train d'allumer la Karmine Corp. C'est un nail en faveur de BKR. Est-ce que c'est la game? Est-ce qu'on peut conclure 30 minutes de jeu? Et j'ai bien l'impression, mesdames et messieurs, que nous avons un nouveau champion de LFL. Première victoire de BKR, premier titre de LFL. La remontée fantastique n'aura donc jamais pris fin. Les BKROG sont champions de